Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche, tout ce que vous voulez, que vous êtes d'attaque pour écouter le 9e épisode du podcast Mariage engagé, bientôt au 10e. Les choses avancent très vite et je tenais à commencer cet épisode en vous remerciant des nombreux témoignages positifs que j'ai pu recevoir suite à mon épisode d'il y a 2 semaines, ma première interview avec Marie de Pinkworth Spirit. Donc je remercie encore Marie d'avoir accepté cette invitation et puis merci à vous d'avoir autant apprécié l'épisode, le format, voilà, surtout si vous avez des suggestions, des idées ou que vous souhaitez vous-même être invité sur mon podcast, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous le mets dans la description. Et donc si vous êtes une future mariée ou une mariée qui veut organiser un mariage éco-responsable ou un prestataire de mariage qui fait de l'éco-responsabilité son cœur de métier, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions commencer à travailler sur un éventuel épisode de podcast ensemble. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au sujet du jour. Donc le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui nous allons tout simplement parler du mood board de mariage. Donc qu'est-ce qu'un mood board, quelle est son utilité, quels sont mes conseils pour vous aider à créer le meilleur mood board possible pour votre mariage. Promis, je vous dis tout dans cet épisode. Et on va donc commencer tout de suite avec la première étape, la définition. Donc qu'est-ce qu'un mood board, parce que peut-être que vous vous dites pourquoi elle nous parle en termes anglais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Alors je vous rassure, il y a d'autres termes pour désigner le mood board. Et donc si vous n'avez pas entendu parler de mood board, vous avez peut-être déjà entendu parler de planche tendance ou encore de planche d'inspiration. Et bien rassurez-vous, ces 3 termes désignent la même chose. Ça consiste en fait en un assemblage d'images, d'objets ou de mots, voire même de matières utilisées pour exprimer le style choisi dans le cadre du développement d'un projet et ainsi orienter la direction que va prendre le travail. Donc c'est surtout utilisé dans les domaines visuels, donc le mariage, mais aussi le graphisme, le design, la décoration, la cuisine. Et donc vous créez une planche tendance sur un thème en particulier et c'est à partir de ces inspirations que vous allez travailler pour que votre projet ressemble le plus possible aux inspirations que vous avez mises sur papier. Et donc ça me fait une transition toute trouvée. Quelle est son utilité? Donc il y a 3 ou 4 utilités quand même au mood board qui sont très importantes. Donc vous avez peut-être pu deviner, mais déjà la première idée, la première utilité, c'est de mettre des mots, des images, etc. sur ce que vous souhaitez pour votre mariage et affirmer votre première impression. Donc par exemple, si vous souhaitiez faire un mariage bohème, que vous aimiez beaucoup le style, mais que mis côte à côte, en fait, vous vous dites que c'est pas forcément ce que vous souhaitiez, et bien vu que vous n'avez pas commencé les préparatifs de votre mariage, ça va vous permettre d'étoffer un peu vos idées, d'affiner votre vision et de vous diriger vers un autre thème, une autre idée qui peut-être vous plaira plus. Et donc, ça va vous permettre de mieux visualiser ce que vous souhaitez pour votre mariage et cela va aussi vous aider à choisir votre thème de mariage. Donc, thème de mariage, un sujet sur lequel j'avais rédigé tout un article dessus que je vous mets en lien dans la description, puisque étant donné que la planche tendance, le mood board est surtout basé sur le visuel, vous pourrez instantanément vous dire ah ça j'adore, ah bah ça je n'aime pas du tout, et ainsi comme je vous le disais, mieux orienter vos choix. Et donc chose qui va vous étonner peut-être, on arrive déjà à la partie la plus importante de l'épisode, à savoir les étapes. Quel est le processus de A à Z pour créer votre mood board de mariage en toute sérénité, en toute tranquillité. Donc ça a commencé, vous l'avez peut-être déjà deviné, par une étape de brainstorming où en fait vous allez prendre un papier, une feuille sur Word ou voilà votre support préféré et vous allez noter sur papier toutes vos idées pêle-mêle dans le désordre, toutes vos idées concernant votre mariage, la décoration, ce que vous souhaitez, etc. Puisque une fois que vous aurez fait ce brainstorming, vous aurez une bonne base, vous pourrez trier, voir les mots, les expressions qui ressortent le plus et ça va vous aider, ça va diriger votre travail pour toute la suite du procédé. Donc quelques petites idées pour bien vous aider. Donc est-ce que vous avez des thèmes qui vous font de l'œil? Donc on parlait de bohème tout à l'heure, mais peut-être que vous avez envie de faire un mariage disco, un mariage grunge, un mariage années 80, voilà, et ce sont des exemples. Donc n'hésitez pas à écrire des mots-clés, des expressions qui vous plaisent, des décennies, etc., des pays, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous inspire et pour vous donner la direction exacte à votre mariage. Vous pouvez noter
également aussi tout ce que vous souhaitez ou non, donc des choses que vous savez que vous voulez, des critères, si vous souhaitez impérativement des strass, des paillettes, au contraire quelque chose de très simple, n'hésitez pas à le noter aussi. Et surtout, pour moi, peut-être le plus important, quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque vous imaginez votre mariage de rêve. Quand on vous parle de mariage, quels sont les mots, quelles sont les choses qui vous viennent en tête instantanément. Voilà, vous prenez les mots qui arrivent, vous les notez et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous faites le tri, donc vous éliminez les mots qui ne vous inspirent, qui vous inspirent les moins de la liste, vous regroupez les mots qui ont à peu près les mêmes idées, qui peuvent s'ancrer dans le même univers. Et c'est sur ça que vous allez passer à l'étape 2, qui consiste tout simplement à réunir l'inspiration. Donc c'est-à-dire que vous allez réunir des images, des matières, des couleurs, des éléments visuels pour transposer vos mots en images et commencer à vous faire une meilleure idée de vos inspirations sous forme de brainstorming et commencer déjà à voir si ça peut vous convenir ou non. Donc on a beaucoup parlé de Pinterest, que ce soit sur le blog, sur Instagram ou sur le podcast, puisque c'est une source d'inspiration indémodable. Trouver des dizaines d'images qui correspondent à votre mot-clé, mais il n'y a pas que Pinterest et là je vais vous faire une petite liste des différents endroits où vous pouvez réunir l'inspiration pour vous aider à bien construire votre mode de mariage. Donc vous avez Pinterest, mais vous avez aussi des réseaux sociaux plus classiques, sachant qu'encore une fois Pinterest n'est pas un réseau social mais un moteur de recherche comme Google. Donc des réseaux sociaux comme Instagram, je disais, où vous allez avoir des comptes de prestataires de mariage, des comptes de futurs mariés qui vont exposer leur travail, leur façon de faire, leur réalisation, etc., etc. Et donc vous pouvez vous servir pour vous inspirer, pas copier. Voilà, je ne vous conseille pas de copier, sans quoi il n'y aura pas ce côté personnel, cette petite touche qui dira aux gens bah tiens, ça c'est leur mariage et pas celui d'un autre. Mais voilà, vous pouvez très bien vous inspirer, prendre leur travail comme base et vous dire bah tiens, ça j'aimerais bien, mais il faudrait peut-être changer ça ou ça pour que ça me plaise plus et pour que je l'ai à mon propre mariage. Vous pouvez utiliser aussi des banques d'images gratuites, donc comme Google Images, donc quoique Google Images, toutes les images ne sont pas libres de droit, donc faites attention. Mais il y a aussi des banques d'images gratuites où vous pouvez utiliser les images sans risquer d'avoir des problèmes avec le droit d'auteur, comme Pixabay ou Unsplash, mais vous avez d'autres sites qui existent, il y en a tellement beaucoup. Et si vous faites une recherche sur internet, vous trouverez des tonnes d'articles avec des idées de banques d'images que vous pouvez utiliser. Un autre conseil que j'aime bien donner aussi, c'est surtout n'hésitez pas à ouvrir les yeux autour de vous, donc vraiment à vous inspirer de l'environnement autour de vous. Donc si vous faites une balade, n'hésitez pas à regarder les choses d'un nouvel œil, à regarder les détails, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à prendre des photos. Je sais qu'un jour je discutais avec une amie qui est calligraphe sur Toulouse, on faisait un tour dans la ville et puis d'un seul coup elle s'est arrêtée et elle a pris en photo une vitrine parce qu'elle trouvait que c'était joli et parce que ça l'a inspirée pour faire ses futurs travaux. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Vous pouvez aussi rechercher tout ce qui est en dehors du monde du mariage. C'est un conseil qu'on donne souvent aux décorateurs, aux décoratrices de mariage, puisque certes le milieu du mariage est un milieu très inspirant, donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres milieux plus visuels, comme je vous le disais un peu plus tôt dans l'épisode, et qui sont tout aussi inspirants. Donc la cuisine, la mode, le design, le graphisme, le bâtiment, etc., etc. N'hésitez pas à piocher dans différents éléments, dans différents milieux, à sortir un peu la tête du milieu du mariage. Vous en serez très surpris, je pense. Et bon, pour revenir un peu au milieu du mariage, vous pouvez regarder tout ce qui est les blogs, les magazines de mariage qui publient souvent ce qu'on appelle des shootings d'inspiration. C'est-à-dire que c'est un shooting sur un thème particulier qui va regrouper une équipe de prestataires qui ont travaillé ensemble pour construire ce shooting, pour j'ai le mot convey en anglais qui me vient, pour montrer une ambiance, un style particulier pour inspirer les futurs mariés. Donc vous avez des sites comme Mademoiselle Dentelle, La Mariée en colère, Éco-mariage aussi, qui publient des shootings d'inspiration. Si vous souhaitez aller faire un tour, il y a franchement des shootings qui valent le détour, je vous le conseille. Et une fois que vous aurez toutes ces inspirations, toutes ces images, je vous conseille de soit consigner tout ça dans un tableau secret sur Pinterest, soit dans un fichier Drive, vous pouvez aussi mettre toutes vos photos dans un fichier Drive, ou alors un dossier physique si vous souhaitez imprimer toutes les photos. Cela dit, niveau écologique, si vous imprimez les photos pour les jeter tout de suite après, ce n'est pas ce que je vous conseille. Donc si vraiment vous souhaitez un usage à court terme, je vous conseille de privilégier le numérique. Et surtout au niveau des photos, je ne vous conseille pas de limite, c'est-à-dire que si vous pensez qu'avec 10 images vous êtes inspiré, vous avez de quoi construire votre mood board, eh bien pas de souci, allez-y, mais si vous avez besoin de 200 photos, c'est tout aussi bien parce qu'on va le voir plus tard, vous n'allez pas utiliser toutes ces photos dans votre mood board, ça fera un peu trop, donc vous pouvez utiliser quelques-unes, les photos que vous préférez, et garder les autres pour vous inspirer, pour vraiment
appuyer, avoir les détails, etc., etc. Nous arrivons donc tout doucement à l'étape numéro 3 qui va consister à faire le tri et choisir les images qui vous plaisent le plus, c'est-à-dire celles qui vont figurer dans votre mood board, sachant qu'en général, on conseille d'utiliser 6 ou 7 photos maximum pour vraiment rester dans l'essentiel, ce qui est le plus important, et que chaque image doit représenter au moins un élément de votre mariage, que votre mood board représente à peu près tous les éléments que vous souhaitez inclure dans votre mariage. Donc ça peut être la salle de réception, la robe, le repas, les cadeaux, la cérémonie, etc., etc. Et donc comme je vous le disais un peu plus tôt, vous pouvez utiliser quelques images pour le mood board et garder un dossier plus complet avec toutes vos inspirations pour vraiment aller un peu plus dans les détails, mais ça encore, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc maintenant, la suite logique, vous avez les mots, vous avez les images, vous avez sélectionné les images qui vous plaisent le plus, et bien maintenant, il va falloir mettre tout ça en forme. Et donc pour moi, le plus simple pour mettre en forme votre mood board, ça reste Canva. Pourquoi? Parce que Canva, c'est un site internet que vous pouvez utiliser gratuitement, qui est pratique, très facile, très intuitif à prendre en main, surtout si on n'est pas habitué, qu'on n'aime pas Photoshop et qu'on n'est pas des graphistes expérimentés. C'est un outil qui est très simple, que vous pouvez avoir sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, et qui va vous permettre de créer votre mood board vraiment en 2 temps 3 mouvements. Vous pouvez choisir le format que vous voulez, donc horizontal, vertical. Vous avez des modèles prédéfinis pour créer votre mood board, donc avec des grilles d'images, vous aurez juste à glisser, déposer. Ou alors vous pouvez le créer vous-même avec un collage très simple. Donc vous pouvez aussi créer ce mood board sur un autre logiciel, sur Word, sur PowerPoint, InDesign ou Photoshop si vous en avez envie. Vous pouvez le faire sur papier aussi. Donc pareil, vous imprimez les photos, vous les découpez, vous les collez, vous faites un collage. Mais c'est sûr que le numérique a l'avantage que vous pourrez plus facilement modifier les éléments que sur format papier, et surtout si vous souhaitez garder votre mood board juste pour une courte période de temps, le numérique reste le plus à privilégier que le format physique. D'ailleurs, ça me fait penser que sur Instagram, j'avais publié il y a quelques temps déjà 2 vidéos où je vous montrais pas à pas comment je crée un mood board de mariage sur un thème que vous avez choisi vous-même. Et donc je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez les voir et voir un peu comment j'utilise Canva pour vous montrer à quel point cet outil est très simple et très facile à prendre en main. Très utile pour l'étape suivante qui va consister à choisir la palette de couleurs et les polices, c'est-à-dire les couleurs qui ressortent le plus de la palette et aussi les couleurs, les polices que vous souhaitez utiliser pour votre mariage, donc les polices pour les faire-part, la papeterie, les menus, etc. et les couleurs qui vont ressortir dans la décoration, les tenues, le menu, etc., etc. C'est pour ça que je vous conseille de faire très attention, puisque pour garder la même logique, les couleurs qui figurent sur votre mood board devront être de manière logique les couleurs dominantes de votre mariage, et donc pour éviter de vous perdre parce que trop de choix tue le choix, je vous conseille de faire des choix intelligents, c'est-à-dire que vous allez choisir entre 3 ou 5 couleurs, grand maximum, et séparer ça en couleurs principales et secondaires, donc 2 ou 3 couleurs principales et 1 ou 2 couleurs secondaires, c'est-à-dire les couleurs principales des couleurs seront le plus présentes à votre mariage, et les couleurs secondaires, celles qui viendront un peu se greffer par petites touches aux couleurs principales pour créer un ensemble harmonieux et qui rappellera votre thème de mariage à tous vos invités. Donc n'hésitez pas à faire des tests, à voir avec des couleurs qui se ressemblent, qui au contraire sont totalement différentes, pour voir si ça fait des contrastes, si le mariage entre les couleurs est magnifique. Pareil pour les polices, vous pouvez faire plusieurs tests, sachant que sur Canva vous avez la possibilité d'extraire les couleurs à partir des photos qui sont présentes sur la page. Donc vous avez un petit menu que je vous montre aussi dans les vidéos IGTV sur les moodboards, donc vous pouvez choisir les couleurs directement, vous pouvez créer des pastilles, les remplir avec les couleurs en fonction des couleurs qui sont déjà présentes sur le moodboard. Et pareil pour les polices, vous avez une bibliothèque qui est gratuite sur Canva, donc il y a beaucoup de polices que vous pouvez essayer, donc essayer plusieurs polices, tester et trouver celle qui ira le mieux pour votre thème. Donc sachant que j'ai prévu, je ne sais pas quand, mais dans quelques temps, de sortir soit un épisode de podcast, un article de blog concernant les différentes polices d'écriture, les différentes couleurs et ce qu'elles disent de vous pour vous aider à mieux les choisir dans le cadre de votre mariage. Donc restez connectés si cette idée vous intéresse. Et je tenais aussi à préciser que si vous souhaitez importer des polices parce que vous avez trouvé sur des sites comme Google Fonts ou DaFont, eh bien vous ne pouvez pas les importer sur Canva si vous avez la version gratuite, c'est uniquement si vous avez la version payante. Donc voilà, juste un inconvénient, mais je tenais tout de même à vous le dire pour être totalement transparente avec vous. Et donc maintenant que le résultat ressemble à quelque chose, que vous avez vraiment ce qu'on peut appeler un mood board, eh bien il va y avoir quelques petites étapes avant vraiment considérer que le travail est
fini. Et donc tout d'abord il va falloir valider. Donc valider que c'est bien les inspirations, le style, le thème que vous souhaitez pour votre mariage et que c'est sur cette base que vous avez envie d'organiser tout votre mariage, toute la décoration de votre mariage, etc. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez faire plusieurs planches, il n'y a aucun souci, et choisissez celle qui vous inspire le plus, celle que vous avez le plus aimé faire, voilà, celle avec laquelle vous avez vraiment envie de travailler, sur laquelle vous savez que vous ne vous ennuierez pas tout au long de votre mariage. Et encore une fois, c'est un conseil que je vous donne beaucoup, mais que je le redonne, je vous conseille de faire confiance à votre instinct, puisqu'il se trompe très rarement. En général, si vous avez une idée à la seconde, ce n'est pas pour rien. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous écouter, c'est votre mariage, n'écoutez que vous et votre fiancé pour que vous puissiez vraiment avoir un mariage à votre image. 7e et avant-dernière étape, donc quand vous avez validé le mood board, vous pouvez aller un peu plus loin et créer ce qu'on appelle un lookbook ou un carnet d'inspiration, c'est-à-dire que c'est un document plus complet avec plusieurs planches d'inspiration, mais avec une planche d'inspiration pour chaque élément de votre mariage. Donc vous allez avoir une planche pour la robe, une planche pour le gâteau, une planche pour la décoration, une planche pour les lumières, une planche pour les fleurs, etc. etc. C'est un document plus fourni qui va vous permettre de plus aller dans les détails, d'utiliser peut-être plusieurs photos du fichier Drive, Pinterest que vous avez constitué au fur et à mesure de votre recherche et qui peut vous aider à créer une base plus complète, voilà, plus aller dans les détails pour orienter vos éventuels prestataires qui travailleront sur votre mariage et aussi pour vous orienter vous qu'en fonction de vos idées, de vos envies, de vous dire bah tiens si ça correspond pas je le prends pas, etc. etc. Et donc enfin dernière étape, une fois que vous avez tout ça, que vous avez tous ces éléments, que vous avez votre mood board, le lookbook, et bien il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'action et à créer votre mariage, simplement votre décoration, organiser les choses en fonction de ce que vous avez créé de base. Voilà, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire très rapidement, donc avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet concernant la décoration en fonction du lieu, etc. Puisque comme le cahier des charges dont pareil je vous parle souvent sur toutes les plateformes, ça va vous aider à mieux centrer vos idées, à mieux savoir ce que vous voulez et ça va vous faire gagner un temps fou par la suite parce que si vous avez dédié un peu de temps, voilà, ça prend pas non plus de 30 ans non plus. Si vous réservez peut-être une demi-journée, voire 2 heures, vous pouvez facilement avoir fait une grande partie du travail et c'est toujours plus simple si vous avez déjà toutes vos idées, si vous avez déjà ce que vous voulez, plutôt que de devoir passer 5 heures à réfléchir sous la contrainte, la pression parce qu'on vous demande tel ou tel élément et que vous n'y avez pas réfléchi en amont. C'est donc la fin de cet épisode de podcast, un épisode qui a été très court, mais voilà, je trouve que pour aussi c'est une bonne idée de varier. Enfin la dernière fois on avait un épisode long, là on va avoir un épisode court, varier dans les thèmes, les conseils, les durées pour que chacun puisse y trouver son compte et que chacun surtout puisse écouter les épisodes de podcast tout le temps en fonction de ses activités, dans la voiture, en train de faire la cuisine, le ménage, etc. etc. C'est vraiment très important pour moi. Et donc je le répète encore une fois, si vous avez envie d'intervenir dans mon podcast en tant que futur marié éco-responsable, en tant que prestataire éco-responsable, surtout vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vais bientôt créer un questionnaire pour recueillir vos demandes qui sera disponible dans quelques temps. Mais en attendant, si vous avez envie de collaborer avec moi dans le cadre d'un épisode de podcast, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'en profite également pour vous rappeler que si vous êtes une future mariée éco-responsable et que vous avez envie d'organiser un mariage éco-responsable mais que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous ai créé une checklist avec 30 conseils, actions plus pour vous aider à bien organiser votre mariage éco-responsable, à bien poser les bases de votre mariage éco-responsable qui se trouve dans la description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger et à me dire ce que vous en pensez pour vraiment vous aider. C'est une checklist très complète que j'ai refaite à plusieurs reprises pour vous aider à organiser le mariage de vos rêves en fonction de vos envies et votre budget. J'en profite, je vous rappelle encore une fois, c'est le dernier appel et puis ensuite l'épisode sera fini pour de bon, que si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à lui laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou si votre plateforme le permet, de laisser un petit commentaire, de vous abonner, de repartager le podcast à des personnes qui pourraient être intéressées par ce podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir, ça me soutiendra énormément et ça aidera le podcast à se faire connaître pour 0€. Et donc quant à moi, je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode, le 10e épisode. On va encore franchir une nouvelle étape pour le 10e épisode de Mariage Engagé. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes
pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!